Le cauchemar continue pour City. 7e match sans victoire. 5e de Première Ligue après 13 journées. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas à quand il faut monter pour voir City au tiers du championnat, si bas dans le classement. Rien n'est perdu pour le titre. Oui, c'est perdu à 11 points de Liverpool. Le score justement à Liverpool ne dit pas ça, mais l'équipe de Guardiola a été éparpillée hier par celle d'Arne Slot. Complètement dominé du début à la fin, ou peut-être pas les 10 dernières minutes, c'est là où De Bruyne a la meilleure occasion, il profite d'une erreur d'inattention, de concentration de Van Dijk qui avait été extraordinaire jusque-là pour se créer une occasion tout seul et qu'il rate d'ailleurs que Kelleher, le remplaçant d'Alisson, arrête. Mais ils ont été dominés comme rarement sous Guardiola depuis l'arrivée du Catalan sur le banc, dans tous les compartiments du jeu, contre une équipe, mais magnifique équipe de Liverpool. Vraiment, autant par cette saison, plutôt dans la saison, on avait dit que parfois ça gagnait, mais sans forcément très bien jouer, ou en tout cas en jouant pas bien tout le temps. Le week-end dernier à Southampton, par exemple, ils sont menés au score, ils jouent pas bien, ils finissent par l'emporter, mais ils profitent d'erreurs énormes de l'adversaire, de cadeaux faits par l'adversaire. Autant là, mercredi soir contre le Real et encore hier, ils sont exceptionnels dans tous les compartiments du jeu, avec ballon, sans ballon, dans le pressing, en jouant plus bas, dans le mouvement, dans la circulation de balles, individuellement, Van Dijk, Salah, Gravenberch, Diaz, Alexander-Arnold, collectivement, tout. C'était vraiment, et d'ailleurs Arne Slot à la fin du match dit c'était pas parfait, mais on était pas loin de la perfection. Et sincèrement, je pense qu'il a raison. Et c'est pas le genre à acheter des fleurs à tout le monde. Sans vraiment le vouloir. Il avait vraiment raison, c'était pas loin de la perfection. Ils marquent 2 buts, mais ils ont un expected goal de quasiment 4. Ben voilà, ils auraient pu facilement gagner 5-0 ou 5-1 si De Bruyne marque à la fin. De toute façon, avant le match, il y avait deux issues possibles. Soit City parvenait d'une façon ou d'une autre, que Guardiola trouvait la solution pour résoudre un petit peu les problèmes qu'on avait vus défensivement, notamment ces derniers matchs, et il s'en sortait plutôt bien, soit avec un match nul, soit avec une victoire, ou en tout cas une défaite qui faisait pas rougir peut-être, ou alors il se faisait exploser. Et malheureusement pour City, c'était la deuxième solution dans un stade à Anfield où Guardiola a gagné qu'une seule fois depuis son arrivée à City. C'était même pendant le Covid où il n'y avait pas de supporters, à une époque où tout le monde allait à Anfield et gagnait. Et donc c'est historiquement un endroit où il a beaucoup de mal à imposer son jeu, ses idées, ses joueurs et son équipe aussi. Mais dans ces proportions-là, sincèrement, je pense que je pense que tu l'aurais pas dit en début de saison. Là, avec ce qui s'est passé, 6e défaite en 7 matchs, la catastrophe contre Feyenoord où ils mènent 3-0 à la 75e minute et ils sont en mesure de ne pas gagner cette rencontre-là, ce qui est incroyable en soi. Et cette équipe qui est complètement perdue. Guardiola est perdu hier. Il est perdu du début à la fin. Il est perdu dans sa composition d'équipe de départ où il fait n'importe quoi à mettre Rico Lewis milieu droit, Matheus Nunes milieu gauche, qui apporte aucun danger avec le ballon. Ce qui fait que côté Liverpool, on se disait mais ils ont aucun danger finalement. C'est qu'une fois que tu as pris Haaland et Foden, aucun des autres joueurs dans cette équipe-là peut apporter le danger. Donc déjà, Alexander-Arnold, Robertson, les 2 latéraux de Liverpool se sont dit c'est tranquille, nous on peut se concentrer et se focaliser sur l'attaque. Très bien. Ils ont été à la rue complètement en première période. En seconde période, Guardiola met du temps à faire ses changements et même une fois que Doku et Savinho sont entrés en jeu, on voit pas vraiment de différence. Je sais pas ce qui se passe avec De Bruyne, mais depuis qu'il est revenu de blessure, il joue 6 minutes, 10 minutes, 12 minutes par-ci par-là. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tu fais pas jouer peut-être ton meilleur joueur techniquement dans cette équipe-là. Et puis défensivement, même si tu as enlevé Gvardiol qui était le roi des erreurs ces dernières semaines, ils font encore une énorme erreur sur le deuxième but puisqu'il laisse Luis Diaz prendre le ballon qui ensuite va chercher un penalty que ça la transforme. Donc pour tout le niveau exceptionnel de cette équipe de Liverpool actuelle, City est encore complètement à la rue et Guardiola le premier aussi. Et lui qui a très mal vécu les chants un petit peu sarcastiques des supporters de Liverpool qui lui disaient tu vas te faire virer demain matin, donc you will sack in the morning. Et il a répondu 2 fois à ça, ce qui est assez inhabituel aussi. Il l'a fait après en montrant les 6 doigts, en disant moi j'ai remporté 6 titres de Premier League. Très bien, mais t'as pas besoin non plus de réagir à ce que les supporters peuvent dire et après en expliquant je m'attendais pas à ça ici, en gros en disant les supporters de Liverpool normalement font pas des choses pareilles, mais c'est dans la culture anglaise de se moquer des adversaires de tout le monde quand en plus quand t'es aussi nul que ça. Donc voilà, je trouve que vraiment Guardiola, autant sur les défaites d'avant, il y a eu des moments où ils auraient dû gagner, ils étaient meilleurs que l'adversaire dans plein de moments de la rencontre. Autant hier, ils ont été humiliés du début à la fin. Bon, est-ce qu'il y a un vent de panique quand même au sein du club à City? Est-ce qu'on se dit, bon, faisons le dos rond, ça va passer, ou on commence à se poser de sérieuses questions? Ou alors on reste digne tranquillement dans cette série très, très sombre.
il y a 3 semaines, ils ont annoncé la prolongation de contrat de Guardiola. Donc, à un moment, tu veux pas, parce que lui a dit à la fin du match, bah oui, peut-être qu'effectivement, c'est le moment de me virer, c'est le moment de me limoger parce que on vient de perdre ça fait 7 matchs qu'on gagne pas, 6 défaites en 7 matchs. Voilà, c'est ça. Mais que même lui, en parle, qui montre encore ses 7 doigts, qui parle de tout ça, t'avais l'impression que c'était le Mourinho, mais des mauvaises années, tu vois, le Mourinho qui justifiait tout le temps en disant, mais attendez, vous oubliez ce que j'ai gagné, vous oubliez qui je suis, vous oubliez ce que j'ai fait. Et c'est pas le genre de Guardiola habituellement.